Donc, encore une fois, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Donc, après, ici, nous avons le mot-clé juif. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants, et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens », c'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Donc voilà, il n'y a rien de méchant. Les juifs disent « Uzaïr est fils d'Allah » et les chrétiens disent « le Christ est fils d'Allah ». Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Donc voilà, c'est qu'ils les anéantissent. Il n'y a strictement rien de guerrier là-dedans. C'est une appréciation divine. Il n'y a absolument aucun commandement au meurtre. Mais alors là, aucun. Autre chose, et là c'est quand même très important, capital. Ça c'est du niveau primaire hein, en terre islamique. Niveau primaire. Verset connu de tous. Nulle contrainte en religion. La ikraha fid din. Nulle contrainte en religion. On ne peut pas. C'est pas possible. On ne peut pas contraindre les cœurs. C'est pas possible. Car le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement. Donc là, il y a une prétention à la vérité. C'est divin. Hein. Je vous rappelle que tout ceci doit être lu dans un paradigme religieux. Si le paradigme n'est pas religieux, ceci n'a aucun sens. Donc ça, c'est Dieu qui parle. C'est le Dieu créateur du cosmos, de l'infini du cosmos. Donc c'est lui qui parle. On y croit, on n'y croit pas, c'est pas la question. Mais là, il faut prendre les mots tels qu'ils sont aujourd'hui, tels qu'ils sont dans ce paradigme. Donc le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement. Donc comment forcer à quelqu'un à croire au bon chemin? Donc il est évident que c'est le bon chemin. Donc quiconque mécroit aux rebelles, tandis qu'il croit en Allah, c'est une lance la plus solide et qui ne peut se briser. Allah est audient et omniscient. Donc nulle contrainte en religion. Voilà. On ne force jamais quelqu'un à rentrer en religion. C'est débile, c'est complètement absurde. Pire encore. Pire encore. Alors là, c'est un ordre divin concernant les musulmans lorsqu'ils vont discuter, débattre avec les gens du livre. Par la sagesse, je cite le verset, hein, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons. Wajadilhum billati hiya ahsan. Niveau primaire, ça. Hein. N'importe quel garçon de 10-12 ans, il le sait. Ça, il le sait dès le départ. Discute avec eux de la meilleure des façons, avec courtoisie. Dans certaines traductions, on parle de courtoisie. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'aller polémiquer ou spéculer sur ce qu'il croit, il ne croit pas, est-ce qu'il croit de vrai ou est-ce qu'il ne croit pas de vrai. C'est son problème, c'est son affaire. On n'est pas en train de vendre des machines à laver là. C'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de très puissant. On n'a pas besoin d'aller dans ce genre de considération ridicule. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous faites les recherches vous-même, parce qu'ils disent tous, oui, personne ne l'a lu, personne ne l'a vu. Oui, comme toi, Michel Onfray, tu ne l'as pas lu, tu es un menteur, tu es une crapule. C'est honteux de faire ça, c'est dangereux de faire ça. Je vous rappelle quand même qu'en France, bon, déjà aujourd'hui, il y a un truc qui a été brûlé, enfin incendié, je ne sais plus ce que c'était. C'est pas une mosquée, mais je ne sais plus, une bibliothèque, je crois. On vit en France, on a vécu un arabicide en France quand même. Hein, on a tué des gens à Marseille, dans la rue, à coups de flingue, dans la rue. On tirait dans le dos des gens. Hein. Un match de foot dans le 15e aussi, un minot qui allait ramener, je crois, le ballon, ils lui ont tiré dessus, ils l'ont tué. Ils tiraient sur les bidonvilles dans les quartiers nord de Marseille, parce qu'il y a un fou, un maghrébin, qui sortait d'Édouard Toulouse, hôpital psychiatrique, et qui a égorgé ou tué à coups de couteau un chauffeur de bus. Voilà, c'est complètement anecdotique, c'est un fait divers ridicule, c'est un fou, ça peut arriver à n'importe qui. Ça arrive à votre père, à votre frère, à votre voisin, un inconnu, ça peut arriver à n'importe qui. Ça n'a strictement rien de racial, rien de haineux, c'est un fou. C'est un fait divers, voilà, excusez-moi, je cherchais le terme.
Donc, et là, on nous explique que dans ce livre de Fausto Giudice, qui était extraordinaire, hein, puisqu'il compte cette affaire, cette histoire, où les flics même tiraient, les flics même ils tuaient. Enfin, c'est très 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 grave. Donc ces gens-là sont des pompiers pyromanes. Ils se font passer pour des gens de bien qui veulent calmer, etc. Et en fait, ils allument le feu en mentant aux gens. C'est des menteurs. Et d'autant que Zemmour, enfin, c'est inacceptable de la part de Zemmour. Quoi de Onfray aussi, c'est pas acceptable. Hein, cette fumisterie philosophique là. Je vais vous montrer là, qui s'affiche à l'écran, une petite vidéo assez rigolote d'un certain Michael Parer, qui a écrit un livre dans lequel il parle de Michel Onfray, une imposture intellectuelle. Et ça n'a pas plu à Michel Onfray, donc il s'est invité lors d'un débat, et Michel Onfray, il s'est levé, il a fait le chantage, il a fait une petite crise menstruelle, et assez pathétique, et il disait, oui, non, je vais m'en aller, ma femme, elle est malade, elle a le cancer, je suis venu quand même, mais si c'est pour ramener ce monsieur, moi je m'en vais. On dirait un gamin, un collégien, qui n'a pas fait ses devoirs et qui dit à sa maîtresse que le chien a bouffé les cahiers, quoi. Enfin, c'est ridicule, pathétique. Donc c'est un bouquin qui revient sur le travail intellectuel de Michel Onfray et qui mérite d'être connu et afin de déconstruire, de déboulonner cette idole intellectuelle de pacotille. Mais le pire, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour, qui a la crédibilité dans ces affaires de Jean-François Copé. Hein. Franchement, c'est pareil. Hein. Jean-François Copé, qui, je le rappelle, a menti devant tout le monde concernant l'histoire des pains au chocolat que les petits maghrébins voleraient dans la cour des écoles pendant le mois de Ramadan, alors que le mois de Ramadan, depuis quelques années, il tombe pendant les vacances, parce que tout simplement, c'est l'été. Et qu'il a menti effrontément. C'est Jean-François Copé qui a volé l'UMP, Big Malian, enfin, c'est un voyou qui a triché, un voyou, une crapule, un voyou qui nous juge. À Éric Zemmour, c'est pareil. Je rappelle que les Zemmour, ses cousins, c'était la mafia parisienne. C'est eux qui s'entretuaient avec les Atlants à l'époque, Le Grand Pardon, le film de Roger Hanin, etc. Donc c'est vraiment des voyous, des mafieux. J'en ai parlé, j'ai fait une lettre ouverte à Éric Zemmour dans mon livre La faillite du monde moderne, chapitre 9, lettre ouverte à Éric Zemmour, dans lequel je lui ai expliqué qu'il devrait ne pas rater l'occasion de fermer sa grande gueule, parce que franchement, en parlant des Arabes et des Noirs dans les prisons, il y a une autre communauté dont on devrait parler beaucoup plus, c'est la communauté juive, et le nombre de crapules, de criminels, de mafieux extrêmement important. Citons-en juste un seul, Bernard Madoff. Bernard Madoff, rien que lui, à lui tout seul, il a volé l'équivalent de 5000 vies de la planète entière de voleurs musulmans. C'est-à-dire, s'il y avait 5000 planètes Terre, on n'arriverait pas, les musulmans ils volent tous les jours, si vous voulez, mais ils n'arriveront jamais aux 70 milliards de Bernard Madoff, 70 milliards de dollars en 20 ans. Ça n'a aucun sens. Bref, donc Éric Zemmour, chut, ferme-la physiquement, il ne faut pas parler Éric Zemmour. C'est pas bien, il faut pas dire des choses comme ça, surtout quand il nous parle de Torah et d'Amalek. Moi je vais lui parler du Talmud. Eh oui, nous sommes les gens du livre, nous aimons lire. Alors le Talmud, attention, je ne fais pas comme les autres, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai lu le Talmud, parce que c'est aussi un très très gros pavé, c'est une encyclopédie. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est la parole des rabbins. Le Talmud est divisé en Mishnah et en Gemara. La Mishnah, c'est la parole des rabbins. La Gemara, ce sont les interprétations des paroles des rabbins. Donc vous avez deux versions, la version babylonienne et la version de Jérusalem, sauf que celle qui s'est imposée, c'est la version babylonienne, c'est-à-dire la version décadente, Babylone, la Kabbale, la sorcellerie, les anges Harut et Marut, etc. Donc c'est elle qui s'est imposée, et nous avons aussi d'autres écrits qui parlent de la religion juive et de son rapport avec les gentils, les goyim que nous sommes. Et notamment les livres de Maïmonide,
hein, qui, je le rappelle, était le médecin de Saladin, hein, je ne comprends pas pourquoi il l'a pas tué, tiens. Hein, il aurait dû l'égorger, Saladin. Hein. C'est fou, hein, parce qu'en 14 siècles, il y a de très très belles cathédrales, très belles églises en terre d'islam, qui, depuis des siècles, moi j'ai même vu à Istanbul, au même endroit, une synagogue, une mosquée et une église, au même endroit, hein, elles étaient mitoyennes, depuis des siècles, personne ne les a touchées, personne, fait, tout le monde vit parfaite harmonie, impeccable, depuis des siècles, et là aujourd'hui on nous invente des problèmes, on n'y comprend plus rien. Donc moi j'ai lu le livre de Israël Shaak. Israël Shaak, chimiste de son état, né en 1933 si je ne m'abuse, décédé en 2001, et qui a écrit un bouquin monstrueusement intéressant, Histoire juive, religion juive, le poids de 3 millénaires. Et dans ce bouquin, il y est écrit ce qui régit la vie des Juifs au quotidien, dans tous les aspects, des aspects que vous n'imaginez même pas. Hein. D'ailleurs, il y a énormément de triches, de passe-droit, enfin, c'est hallucinant, c'est du football. Franchement, c'est du football. C'est voilà, c'est la main de Thierry Henry, quoi. C'est horrible, horrible. C'est horrible. C'est normal, c'est les rabbins. Alors, il faut savoir que dans la religion juive, on divinise les rabbins. Il y a des histoires où le bon Dieu, il est descendu, il s'est battu avec des rabbins, c'est les rabbins qui ont gagné. Donc là, vraiment, il y a des dérapages incontrôlés. Hein. C'est totalement, ils sortent du cadre. Hein. Donc, il y a donc dans ces livres que Israël Shaak, ce bouquin, il est très très connu. Hein. Il a une publicité mondiale, édition La Vieille Top en France, parce que personne n'a voulu le publier. Et il parle des meurtres des personnes. Alors, parmi les plus grands péchés au monde, chez les Juifs, alors, hormis l'idolâtrie et l'adultère, c'est le meurtre d'un Juif. Par contre, si un Juif cause indirectement la mort d'un non-Juif, ou délibérément, qui tue délibérément un gentil, un non-juif, un goy, n'est coupable que d'un péché contre les lois du ciel, non punissable par un tribunal. Ok ? Maïmonide, Mishnah Torah, loi sur les meurtriers, 2.11, encyclopédie talmudique, article goy. Voilà la référence que donne Israël Shaak. Un commentaire, Éric Zemmour ? Petit commentaire là-dessus ? Hein ? Non ? Non. Ok. Quant à être la cause indirecte de la mort d'un gentil, ce n'est pas un péché du tout. C'est pas un péché du tout. Parce que le début, c'est un péché contre les lois du ciel. C'est-à-dire, bon, ça va quand même. C'est un péché. Voilà. C'est comme si vous avez tué un rat ou un chat. Vous voyez, vous avez écrasé un chat, ça fait de la peine. Dommage. Hein ? Je vous rappelle qu'à Marseille, il y a un minot qui a fait 1 an de prison parce qu'il a jeté un chat au 3e étage, un truc comme ça, à la morlette. Ok ? Ainsi, l'un des plus importants, je cite le livre, commentateur du Shulchan Aruch, explique que s'agissant d'un gentil, l'on ne doit pas lever la main pour lui nuire, mais on peut lui nuire indirectement, par exemple en enlevant une échelle quand il est tombé dans un trou. Il n'y a pas d'interdiction ici puisque ça n'a pas été fait directement. Toutefois, ce même commentateur insiste sur le fait qu'un acte provoquant indirectement la mort d'un gentil est interdit si cela risque de répandre l'hostilité envers les Juifs. C'est-à-dire que s'il y a risque de représailles, c'est pas bien. Par contre, s'il n'y a aucun risque de représailles, c'est permis, c'est pas interdit. C'est pas encouragé, mais c'est pas interdit, surtout indirectement. C'est plein de trucs comme ça. Il faut absolument lire ce livre. Il est disponible gratuitement en PDF sur Internet. Le meurtrier gentil qui tombe sous une juridiction juive doit être exécuté direct, cash. Que la victime soit juive ou pas. Toutefois, si la victime est un gentil et que le meurtrier se convertit au judaïsme, il n'est pas puni. Je ne peux pas continuer parce que c'est monstrueusement immonde. Je ne parle pas de la situation des femmes, du viol des femmes, puisque nos femmes, elles sont considérées comme des prostituées, puisqu'elles ne sont pas juives. C'est des prostituées ad vitam aeternam. C'est ce qu'ils disent aussi de Sainte Marie, que Dieu les maudisse
ces blasphémateurs qui se permettent de telles choses, et en plus enfin, c'est mal poli, quoi. Ça se fait pas, c'est un manque d'éducation, c'est un manque de savoir-vivre, c'est pathétique. Bref, d'ailleurs, j'aimerais bien ceux qui nous parlent de la condition de la femme en terre d'islam, j'aimerais bien qu'ils nous parlent de la condition de la femme juive. Il y a eu un scandale dernièrement au consistoire, là, avec les agounas, là, les femmes suspendues par le divorce, puisque le mari refuse de leur offrir le divorce, et elles sont obligées de lui payer 30, 40, 50 000 euros, qui se partagent avec les rabbins. Hein. Il y a un film qui vient de sortir actuellement sur cette affaire, le procès de je ne sais plus comment elle s'appelle, cette femme. Le film s'appelle Le procès de Intel, d'Esther quelque chose. Bref, c'est logique, c'est acceptable comme situation. En France, aujourd'hui, hein, c'est les femmes des hassidim, c'est les femmes des religieux juifs. C'est comme ça que ça se passe chez eux. Donc, est-ce que c'est acceptable? Pourquoi on n'en parle jamais? Tiens, on n'en parle jamais de ça, c'est curieux. Hein, la froumka, on ne parle jamais de ça, les cheveux rasés. C'est très curieux. Moi, ça ne me dérange pas, ils font ce qu'ils veulent de leur vie, hein, il n'y a aucun souci. Ça ne me dérange pas. Tant que ça ne me concerne pas, ça ne dérange pas. Et tant qu'il ne tue pas, tant que... Voilà. Mais sinon, si elle veut se raser la tête, si elle veut... c'est sans problème, c'est pas le mien. Maintenant, personne n'en parle. C'est très bizarre, c'est très curieux. C'est malsain. C'est malsain. Alors, après, on peut... donc, j'ai prouvé là, par A plus B, que dans le Coran, il n'y avait rien de tel que de ce que dit Éric Zemmour, c'est-à-dire tuez-les à chaque page du Coran, c'est un menteur. Donc, petit fumier, tu es un menteur, tu es une petite crapule, tu n'as pas honte. Et je me demande pourquoi, en France, personne, aucune autorité islamique n'a encore déposé plainte pour ces propos gravissimes, 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 contre iTélé, etc., contre tout le monde. Pourquoi on laisse diffuser des informations aussi haineuses, aussi fausses, dans une situation de crise grave, dans une situation de guerre grave, alors que, par exemple, on ne pose pas les bonnes questions concernant le financement des groupements djihadistes en Syrie par le Qatar, dont le prince était aujourd'hui à Paris en train de batifoler avec François Hollande, et après l'affaire du Qatar Gate, la corruption, etc., parce qu'il va acheter des avions et je ne sais quelle cochonnerie, des Rafales de chez Dassault. Hein, Dassault qui, hein, un congénère d'Éric Zemmour, qui impliqué dans une tentative de meurtre à Corbeil-Essonnes, puisqu'il était sénateur, maire ou je ne sais pas quoi là-bas, et qui achetait les votes avec des billets de 50 euros. Donc voilà la communauté, monsieur Zemmour. Hein, vous savez, il y a un proverbe africain qui dit « Quand on monte au cocotier, il faut s'assurer d'avoir les fesses propres. » N'est-ce pas, monsieur Éric Zemmour? Et d'ailleurs, ça me rappelle aussi un proverbe algérois qui est très très parlant et qui est le pendant de la chutzpah et qui dit texto en arabe « Dharbni wubka, sbaqni wishtka » Il m'a frappé et il a pleuré et il m'a précédé dans le dépôt de plainte. C'est-à-dire que là, on assiste à un massacre mondial des musulmans sur la planète entière. On va bombarder les Afghans alors que Ben Laden, il n'a rien à voir avec l'Afghanistan. On a massacré les Irakiens à 2 reprises en faisant des centaines de milliers de morts, uranium appauvri, les Palestiniens, plan durci 2006, etc. C'est des carnages. La Libye, c'est à feu et à sang. On tue des musulmans par centaines de milliers, par millions. Et c'est les musulmans les coupables. Comment faites-vous pour vous en convaincre? Comment? Je ne comprends pas, moi. Comment vous faites? Vous faites semblant, vous vous mentez à vous-même, vous le savez que vous mentez, mais vous essayez de manipuler le peuple qui écoute. Enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas. Enfin, les comptes, ils sont clairs. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Où il est le problème? Alors, on nous explique que... Alors, Michel Onfray va me dire que le prophète, il a expliqué que le prophète, c'était un guerrier. Mais encore heureux que c'était un guerrier, tout le monde voulait le buter. Il a fallu qu'il quitte la Mecque pour Médine, parce qu'il y avait des tentatives de meurtre, d'empoisonnement, etc.
Donc il s'est sauvé. Mais est-ce qu'il dit que quand il re-rentre à la Mecque, il ne porte pas un seul sabre sort de son fourreau? Est-ce qu'il dit par exemple que quand les musulmans arrivent à Jérusalem, c'est pareil? Pareil. Parce que si l'islam est arrivé au bout de 30 ans en Andalousie, c'est qu'il n'y a pas eu de bataille. Les plus grands pays musulmans aujourd'hui, l'Indonésie, il s'est fait par le commerce. C'est évident, tout le monde le sait. Les Comores, les îles, tout ça, c'est du commerce. L'Afrique subsaharienne, tout ça, c'est le commerce de la route de la soie et compagnie. Ça n'a strictement rien à voir avec la guerre. Vous croyez sincèrement que les musulmans seraient arrivés à conquérir le Maghreb et les Berbères comme ça, s'il n'y avait pas eu un laissez-passer, si on ne leur avait pas dit, oui, allez-y, vous pouvez y aller, on a accepté votre message. Vous plaisantez, il n'y a personne qui a réussi à le faire. Vous croyez que les Afghans, vous allez les islamiser de force? Impossible. C'est impossible. C'est leurs montagnes, elles sont trop... Enfin, c'est impossible. Les Afghans, le pays d'Afghanistan, c'est pour les Afghans, point à la ligne. Ils sont ce qu'ils veulent être. Et personne ne peut les mater. Donc tout ceci est faux. C'est faux, vous êtes des menteurs. L'histoire est là pour le prouver. L'histoire est là pour le prouver. Alors pourquoi vous mentez comme ça? Pourquoi vous continuez à mentir? C'est pas possible, enfin, c'est insupportable. Donc, quand le prophète, c'est un guerrier, bien sûr que c'est un guerrier. Heureusement. Quand la Révolution française se fait, on l'appelle comment la période on l'appelle pas la terreur? Le massacre des Vendéens, c'est quoi? C'était... hein? Combien de prêtres vous avez égorgés, vous avez brûlés? Combien d'églises vous avez pillées? Combien de clochers vous avez fendus pour voler l'or? Bande de crapules, bande de gueux, bande de pourriture, des criminels. Votre Révolution française, c'est un bain de sang. C'est un bain de sang. Et vous faites la leçon aux prophètes de l'islam, bande de pitres. Vous vous êtes entretués entre vous. Tout le monde a égorgé tout le monde. La guillotine, c'est quoi la guillotine? C'est plus classe la guillotine. C'est pas un égorgement la guillotine. Au XVIIIe siècle. Alors à quoi vous jouez là? Vous vous prenez pour qui franchement? Vous vous prenez pour qui là? À donner là des leçons de morale, de démocratie et de civilisation au monde, bande de pitres. Vous voyez pas que vous êtes en train de couler? Vous voyez pas? Vous voyez pas qu'il y a des problèmes beaucoup plus graves en France que ça? On est en train d'offrir le bac à tout le monde. Ils ont fait une pétition pour se plaindre que les sujets du bac en maths étaient difficiles. C'est acceptable ça intellectuellement? Alors qu'il y a du rattrapage et qu'ils sont autorisés à utiliser des calculettes? Ils se sont moqués de Victor Hugo en balançant des tweets, en insultant Victor Hugo avec des fautes d'orthographe monstrueuses. On est en train de détruire des générations d'étudiants, les élites de demain. On va être inondé de gens comme vous. Alors bien sûr, avec un peuple dégénéré comme le peuple français moderne, des gens comme Michel Onfray et Éric Zemmour, ils peuvent arnaquer tout le monde. Ah oui, ils peuvent arnaquer tout le monde. Ils peuvent faire croire ce qu'ils veulent à tout le monde. En utilisant 2-3 mots, ils endorment tout le monde. C'est ça le problème. Et dès qu'il faut rentrer dans le détail des choses, et là, c'est compliqué. Il faut lire, il faut parler plusieurs langues, là, ça devient compliqué. Hein? Et donc, on n'accède pas au savoir et à la vérité, on accède qu'au mensonge, distillé par les médias crapuleux, financés toujours par les mêmes personnages, c'est-à-dire dans le privé, mais surtout sauvés par comment on appelle ça, l'argent du contribuable. Et puis voilà, ça y est, c'est réglé. Alors, ce qui est gravissime, c'est que personne ne réagisse. Absolument personne ne réagit à tout ça. Donc on a vu un Tariq Ramadan face à Michel Onfray, pathétique. Il est là, il n'est pas rien. L'autre, je ne comprends pas. Il n'y a personne pour déposer plainte. Il n'y a personne pour se mettre face à ces mensonges qui sont très facilement... Et j'ai un niveau sur 100, je dois avoir un 10 sur 100 au niveau de religieux. Donc quelqu'un qui a fait que ça, mais il est démoli, il sort des versets à l'appel. Il est démoli, il leur dit non, c'est faux ce que vous dites, pourquoi vous mentez?
Pourquoi? Après, tribunal. On arrive au tribunal, mot à mot. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit là? Qu'est-ce que vous avez dit là? Et voilà, et on laisse le tribunal juger. On va voir si c'est vrai ou si c'est faux. Comme ça, on arrête de dire oui, personne n'a lu le Coran, comme cette crapule de Michel Onfray. Il fait croire que personne ne l'a lu, et c'est parce que personne ne l'a lu que personne ne sait que c'est écrit à chaque page qu'il faut tuer tout le monde. Enfin, c'est délirant. Mais qui va croire ça? Vous êtes bien chez vous, il y a un type qui vient, qui se dit prophète, il dit il faut tuer tous les voisins. Ah, super, on va te suivre, viens, tu es notre prophète. Mais personne n'accepte ça, imbécile. Personne n'accepte ça. L'apologie de la guerre. Mais quel abruti ferait l'apologie de la guerre gratuite comme ça? Ça n'existe pas. Il n'y a personne, aucun être humain sur Terre qui accepterait l'apologie de la guerre. C'est débile. Alors on nous fait croire que la France s'islamise, que la France, il y a plein de barbus, d'islamistes, de salafistes qui vont égorger, qui vont tuer du juif, du chrétien, alors que le plus gros problème aujourd'hui chez les chrétiens, c'est le satanisme. C'est eux qui ont tué des prêtres, brûlé des églises, déterré des morts, profané des tombes par centaines. Personne n'en parle de ça. Ça, c'est personne n'en parle. Mais l'islam, oui. L'islam, oui. Il n'y a pas de problème. Alors qu'il n'y a absolument aucun islam en France. Ça n'existe pas l'islam en France. Les barbus que je connais, c'est des VRP pour Coca-Cola hein, et Pepsi-Cola. Voilà. Alors vous avez même pendu à l'Assemblée nationale, bande de dégénérés, une loi interdisant le boycott des produits israéliens. Il n'y a pas besoin de faire cette loi, vous êtes débile ou quoi? Mais un musulman, il est incapable de boycotter Coca-Cola ou les agrumes de Jaffa. C'est impossible. Il faut qu'il bouffe ça. C'est clair. Vous avez beau leur dire que la marque Tex de Carrefour, c'est israélien, ils achètent. C'est normal, ils font que ça. Il n'y a pas besoin de les forcer. C'est des moutons, des bœufs. Vous donnez-leur. Plus c'est israélien, plus ils achètent. Plus c'est Marlboro, c'est bon, vas-y, donne des sous à l'Amérique, comme ça elle bombarde l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, etc. Donne, c'est bien. Il n'y a pas besoin de faire de loi pour ça. Pas du tout. Il faut se calmer, les gars. Vous le savez très bien. Ils pratiquent l'usure, la fornication, la drogue, la pornographie, la prostitution, toutes les saletés du monde, la corruption, toutes les saletés du monde. Ils sont totalement modernisés à la sauce mammonique, babylonienne. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, franchement, tout va bien. Tout va bien. Nabila, Ribéry, Benzema, vous inquiétez pas. Jamel Debbouze, Leila Bekti, Alice Belaïdi, ne t'inquiétez pas, ils sont cool, ils sont là, ils sont sur Canal+, ils vont expliquer aux jeunes ce qu'il faut faire pour être acceptés dans la société babylonienne. Tout a été écrit 14 siècles à l'avance. Le scénario, il est connu de tous. Donc voilà, je crois que j'en ai terminé, j'ai tout dit. Voilà, c'est tout. J'aurais voulu juste rajouter, maintenant que je vois à l'écran, que voilà, Marine Le Pen, elle a appelé les Juifs en leur disant, elle a fait un appel que le Front National était le seul recours contre les islamistes, les islamo-bamboulas, qui veulent égorger les Juifs dans les rues de France et de Navarre. Donc c'était dans Valeurs Actuelles. Elle a dit ça clairement. Franchement, on a du mal à y croire, quoi. Hein. C'est très dur, c'est très dur. On a du mal à y croire. Mais bon, c'est ainsi. C'est dommage que personne ne réagisse. Vous le voyez, vous le constaterez. Voilà, je crois que les choses sont claires maintenant. À vous de choisir votre camp et de réagir si vous avez un tant soit peu de dignité. Sinon, bon, continuez hein, comme ça. De toute façon, qu'est-ce qui va changer le sort de ce monde? À très bientôt.